Ont caché ce texte. Spinoza annonce un faux messie sur terre. Attendez, avant de continuer, laissez-moi vous poser une question qui va changer votre vie. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, sur le salut, sur le Messie attendu, était un mensonge soigneusement orchestré pendant des siècles? Et si je vous disais qu'un homme a découvert cette vérité en 1667 et que son manuscrit a été confisqué, brûlé et enterré précisément parce qu'il révélait quelque chose de si dangereux que les institutions religieuses ont préféré le faire disparaître à jamais? Écoutez-moi bien, le 21 février 1677, dans une petite maison de La Haye, un homme meurt à l'âge de 44 ans. Son nom, Baruch Spinoza. Quelques heures après sa mort, des agents s'emparent de tous ses manuscrits. L'Église catholique déclare immédiatement ses œuvres plus dangereuses que celles de n'importe quel athée. Les rabbins qui l'avaient excommunié 21 ans plus tôt célèbrent. Les protestants exigent l'interdiction totale de ses écrits. Pourquoi une telle panique collective? Qu'avait écrit cet homme pour terrifier simultanément toutes les religions du monde? Si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'aimerais savoir jusqu'où cette vérité voyage. Parce que voici ce que Spinoza a découvert et que personne ne voulait que vous sachiez. Le Messie que toutes les religions attendent n'est pas en retard. Il n'est pas en chemin. Le Messie est une construction politique, une fraude philosophique créée pour vous maintenir dans l'obéissance éternelle. Et celui qui prétend venir vous sauver est précisément celui qui vous a servi. Vous pensez que j'exagère? Restez avec moi. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que contenait le texte interdit, ligne par ligne, argument par argument. Et quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais voir la religion de la même manière. Si vous regardez sur votre téléphone en ce moment, faites-moi une faveur. Appuyez sur le pouce levé. Ça aide énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes. Un simple geste qui peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi ils ont tout fait pour cacher ce texte? Allons-y. Première partie. Le philosophe excommunié et le manuscrit maudit Amsterdam. 27 juillet 1656. Le jeune Baruch Spinoza, 23 ans à peine, est convoqué devant le conseil rabbinique de la synagogue portugaise. L'atmosphère est glaciale. Ce n'est pas une simple audience disciplinaire. C'est une exécution spirituelle qui va marquer l'histoire. Imaginez la scène, les lumières tamisées, les anciens en cercle, le silence pesant. Et puis, les mots tombent comme des coups de marteau. Avez-vous déjà entendu une malédiction aussi absolue que celle-ci? Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et rejetons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Le texte continue, que le Seigneur ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur du Seigneur brûlent contre cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi, que le Seigneur efface son nom dessous le ciel. Pourquoi une telle violence? Qu'avait fait ce jeune homme pour mériter la plus sévère excommunication jamais prononcée par la communauté juive d'Amsterdam? La réponse est simple et terrifiante. Il avait commencé à poser des questions que personne n'était censé poser. Spinoza avait étudié la Torah, le Talmud, les commentaires rabbiniques. Il parlait hébreu, portugais, espagnol, néerlandais et latin. C'était un étudiant brillant, promis à un avenir prestigieux au sein de la communauté. Mais quelque chose s'était produit dans son esprit, une fissure dans l'édifice de la foi, une question qu'il ne pouvait plus ignorer. Voici ce qu'il osait demander. Si Dieu est parfait et immuable, comment peut-il changer d'avis? Si Dieu est infini, comment peut-il être en colère, jaloux ou vengeur, comme le décrivent les textes sacrés? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin de rituels, de sacrifices, de prières? Et surtout, comment un Dieu juste peut-il choisir un peuple élu et condamner tous les autres?
Vous voyez où je veux en venir. Ces questions ne remettent pas en cause quelques détails doctrinaux. Elles attaquent la fondation même de toute religion organisée. Parce que si les réponses à ces questions suivent la logique plutôt que la tradition, alors tout l'édifice s'effondre. Les rabbins le savaient. Ils ont d'abord essayé de le convaincre, puis de le soudoyer. On raconte qu'ils lui ont offert une pension annuelle de 1000 florins, une fortune à l'époque, s'il acceptait simplement de garder ses doutes pour lui, de continuer à paraître à la synagogue, de maintenir les apparences. Pouvez-vous imaginer ça? Ils étaient prêts à le payer pour qu'il mente, pour qu'il cache sa pensée, pour qu'il joue le jeu de la fausse piété. Mais Spinoza a refusé. Et quand la corruption n'a pas fonctionné, ils sont passés aux menaces. Puis à l'excommunication totale. Du jour au lendemain, sa propre famille n'avait plus le droit de lui parler. Ses amis devaient le fuir. Les commerçants juifs ne pouvaient plus lui vendre quoi que ce soit. Il était devenu un mort social, un fantôme parmi les vivants. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous cédé? Auriez-vous accepté le silence confortable en échange de la paix sociale? Ou auriez-vous fait comme Spinoza, continué à chercher la vérité, quelles qu'en soient les conséquences? Parce que voici ce que Spinoza a compris ce jour-là, et c'est crucial pour la suite de notre histoire. L'excommunication ne le punissait pas pour avoir trouvé la mauvaise réponse. Elle le punissait pour avoir osé poser la question. Et cela révèle quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir religieux. Les institutions religieuses ne protègent pas la vérité divine, elles protègent leur autorité humaine. Et la pire menace pour cette autorité n'est pas l'athéisme, ce n'est pas le paganisme, ce n'est pas même le blasphème. La pire menace, c'est la pensée rationnelle libre. C'est l'individu qui utilise sa raison pour examiner les dogmes. Parce qu'une fois que la raison est libérée, aucune autorité non justifiée ne peut survivre. Après son excommunication, Spinoza a changé son nom de Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, à Benedictus, la même signification en latin. Un geste symbolique puissant. Il n'abandonnait pas sa bénédiction, il la traduisait dans la langue universelle de la philosophie européenne. Il se réinventait comme citoyen du monde intellectuel plutôt que membre d'une tribu particulière. Il s'est installé dans différentes villes néerlandaises, vivant modestement de son métier de polisseur de lentilles optiques. Ironie magnifique. L'homme qui polissait des verres pour améliorer la vision physique travaillait simultanément à polir la vision intellectuelle de l'humanité. Pendant le jour, il créait des instruments pour mieux voir le monde. Pendant la nuit, il écrivait les textes qui permettraient de le comprendre. Et c'est là, dans la solitude de son exil social, que Spinoza a commencé à écrire. Pas dans la rage, pas dans l'amertume, mais avec une clarté méthodique terrifiante. Il allait démontrer, géométriquement, logiquement, irréfutablement, pourquoi tout ce que les religions enseignaient sur Dieu, sur les prophètes, sur les miracles et sur le salut était faux. En 1670, il publie anonymement le traité théologico-politique. Pensez-vous qu'un livre peut vraiment être dangereux? Ce livre l'était. Tellement dangereux que même publié sans nom d'auteur, même imprimé clandestinement, il a immédiatement provoqué un scandale à travers toute l'Europe. Qu'y avait-il dans ce traité? Spinoza y démontrait méthodiquement que les prophètes de la Bible n'avaient aucune connaissance supérieure de la nature ou de Dieu. Ils avaient simplement des imaginations vives et des talents rhétoriques. Moïse n'était pas un messager divin, c'était un législateur politique génial qui utilisait le langage religieux pour gouverner un peuple difficile. Attendez, ça devient encore plus radical. Spinoza affirme que les miracles sont impossibles. Pas improbables, pas rares, impossibles. Pourquoi? Parce que si Dieu est la nature elle-même, si les lois naturelles sont l'expression de l'essence divine, alors un miracle, une violation de ces lois, serait Dieu se contredisant lui-même. Ce serait Dieu violant sa propre nature. Un Dieu qui fait des miracles est un Dieu imparfait, changeant, incohérent. Vous comprenez l'implication? Si les miracles sont impossibles, alors la mer Rouge ne s'est jamais ouverte. Le soleil ne s'est jamais arrêté pour Josué. Jésus n'a jamais transformé l'eau en vin. La résurrection physique est une impossibilité logique.
Chaque fondement de chaque religion révélée s'effondre. Mais le traité théologico-politique n'était que le début, l'apéritif avant le plat principal. Parce que Spinoza travaillait simultanément sur quelque chose de bien plus dévastateur, l'éthique. Un livre écrit selon la méthode géométrique, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, exactement comme un manuel de mathématiques. Sauf que ce n'était pas des triangles qu'il démontrait, c'était la nature de Dieu, de l'esprit humain, de la liberté et de la béatitude. Et c'est dans l'éthique que Spinoza place sa bombe philosophique. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. 3 mots latins qui détruisent 2000 ans de théologie. Comprenez bien ce que cela signifie. Spinoza ne dit pas « Dieu a créé la nature ». Il ne dit pas « Dieu contrôle la nature ». Il dit « Dieu est la nature ». Il n'y a pas de distinction, pas de créateur séparé de sa création, pas de transcendance. Tout est immanent. Dieu n'est pas au-dessus du monde, regardant vers le bas. Dieu est le monde lui-même, vu sous l'aspect de l'éternité. Imaginez l'impact. Si Dieu est la nature, alors Dieu n'a pas de volonté personnelle. Dieu ne pense pas, Dieu ne choisit pas, Dieu ne juge pas, Dieu ne récompense pas et ne punit pas. Dieu ne peut pas être prié, supplié ou manipulé par des rituels. Dieu est le système total de toutes les lois naturelles en opération éternelle. Vous voyez où ça nous mène ? Il n'y a pas de péché originel parce qu'il n'y a pas de chute morale, juste des causes et des effets naturels. Il n'y a pas de paradis ou d'enfer après la mort parce que l'esprit humain est un mode de la substance divine qui se dissout selon les lois naturelles. Il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel parce que tout est déterminé par la chaîne infinie des causes. Et surtout, crucialement, essentiellement, il ne peut pas y avoir de Messie, pas au sens traditionnel. Parce qu'un Messie implique une intervention divine spéciale dans l'histoire. Il implique que Dieu change le cours normal des événements pour sauver son peuple élu. Mais si Dieu est la nature, si tout suit nécessairement des lois éternelles, alors aucune intervention spéciale n'est possible. Aucun sauveur ne descendra des cieux, aucun élu ne brisera les chaînes de la nécessité naturelle. Le Messie, dans la philosophie spinoziste, est une impossibilité métaphysique. C'est une contradiction dans les termes. C'est comme parler d'un cercle carré ou d'une obscurité lumineuse. Ça semble avoir du sens linguistiquement, mais c'est vide de toute réalité possible. Alors pourquoi tant de gens y croient? Pourquoi l'attente messianique a-t-elle traversé les millénaires? Spinoza a une réponse dévastatrice, parce que c'est utile. Utile pour qui? Pour ceux qui gouvernent en son nom. Pensez-y. Si vous pouvez convaincre les gens qu'un sauveur viendra bientôt régler tous les problèmes, qu'est-ce que cela fait? Ça les empêche de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Ça les maintient dans l'attente passive. Ça transforme la frustration présente en espoir futur. Et cet espoir devient un mécanisme de contrôle social d'une puissance extraordinaire. Soyez patients, le Messie arrive. Ne vous révoltez pas, Dieu rendra justice. Acceptez votre souffrance, elle sera récompensée dans l'au-delà. Combien de révoltes légitimes ont été étouffées par ces promesses? Combien de générations ont enduré l'oppression parce qu'on leur promettait une intervention divine, imminente? Voilà ce que Spinoza dévoile dans ses textes. Le Messie n'est pas une personne qui va venir. Le Messie est une fonction politique qui permet aux puissants de maintenir les masses dans l'obéissance volontaire. Et le plus brillant, c'est que plus le Messie tarde à venir, plus l'attente se renforce. Chaque déception devient une raison de croire plus fort. Il ne vient pas parce que nous ne sommes pas assez purs. Prions davantage, sacrifions davantage, obéissons davantage. C'est un système parfait de contrôle qui s'auto-renforce. Et Spinoza l'a complètement démonté. Mais il y a plus, et c'est là que ça devient vraiment dangereux pour les autorités religieuses. Spinoza ne s'est pas contenté de dire « le Messie ne viendra pas ». Il a montré comment l'idée messianique avait été construite historiquement, pièce par pièce, à travers la rédaction et l'édition des textes sacrés. Dans le traité théologico-politique, Spinoza fait quelque chose d'absolument révolutionnaire pour son époque.
Il analyse la Bible comme un document historique humain. Il montre les contradictions, les ajouts tardifs, les éditions politiques. Il démontre que le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse, mais compilé et édité siècles après les événements décrits. Comment le sait-il? Parce que le texte parle de Moïse à la troisième personne, parce qu'il décrit des lieux avec des noms qui n'existaient pas à l'époque de Moïse, parce qu'il raconte la mort de Moïse. Un mort peut-il écrire son propre récit funéraire? Ça semble évident maintenant, mais en 1670, dire cela publiquement était un acte d'une audace inouïe. Et si Moïse n'a pas écrit ces textes, si des rédacteurs humains les ont compilés et édités selon leurs besoins politiques, alors qu'est-ce qui garantit leur origine divine? Rien, absolument rien, sauf l'autorité de ceux qui prétendent les interpréter. Vous commencez à voir le tableau complet. Spinoza démonte systématiquement chaque pilier de l'autorité religieuse. Dieu n'est pas personnel, donc la prière est inutile. Les miracles sont impossibles, donc les fondateurs de religion n'ont aucun pouvoir spécial. Les textes sacrés sont des compilations humaines, donc leur interprétation n'exige aucun clergé spécialisé. Et le Messie est une construction politique, donc attendre le salut externe est une perte de temps. Qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce qui reste une fois que vous avez enlevé le Dieu personnel, les miracles, l'autorité scripturaire et l'espoir messianique? Il reste la raison, il reste la nature, il reste la capacité de chaque individu à comprendre les lois éternelles de l'existence et à vivre en accord avec elles. Il reste ce que Spinoza appelle la béatitude, la joie qui vient de la compréhension claire de notre place dans l'ordre naturel. Et c'est précisément cela qui terrifiait les autorités. Parce qu'un peuple qui trouve la béatitude dans la compréhension rationnelle n'a plus besoin de prêtres pour intercéder, n'a plus besoin de sacrements pour se purifier, n'a plus besoin de institutions pour le guider. Chaque individu devient son propre maître spirituel. Vous imaginez ce que cela signifiait pour l'Église catholique au XVIIe siècle? Pour les rabbins, pour les pasteurs protestants, c'était la fin de leur monopole sur le salut. C'était la fin de leur pouvoir économique, politique et social, parce que ce pouvoir reposait entièrement sur une prémisse. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, vous avez besoin de nous. Et Spinoza disait, non, vous n'avez besoin que de votre raison et de votre compréhension. C'est pour cela qu'ils ont confisqué ses manuscrits à sa mort. C'est pour cela qu'ils ont brûlé ses livres partout où ils les trouvaient. C'est pour cela que pendant plus de 100 ans, être spinoziste était synonyme d'athée, de dangereux, de subversif. Parce que la philosophie de Spinoza ne menaçait pas seulement quelques croyances, elle menaçait tout le système de pouvoir construit sur ces croyances. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose de fascinant. Les derniers mois de la vie de Spinoza sont enveloppés de mystères. On sait qu'il travaillait furieusement sur l'éthique, qu'il savait sa mort proche, sa tuberculose empirant chaque jour. On sait qu'il recevait des visiteurs, des correspondants, des gens qui venaient secrètement chercher sa sagesse. Un de ces visiteurs était Gottfried Wilhelm Leibniz, le grand mathématicien et philosophe allemand. Leibniz a passé plusieurs jours avec Spinoza en novembre 1676, quelques mois avant la mort du philosophe. Ils ont discuté, ils ont débattu, et puis Leibniz est reparti. Des années plus tard, Leibniz a développé sa propre philosophie, qui ressemble étrangement à celle de Spinoza sur certains points, mais qui reste acceptable pour l'Église. Coïncidence. Ou Leibniz a-t-il délibérément édulcoré les idées spinozistes pour les rendre palatables aux autorités? On ne saura jamais avec certitude. Mais ce qu'on sait, c'est que Leibniz a toujours nié publiquement l'influence de Spinoza. Il a même écrit des textes critiquant le spinozisme, le qualifiant de dangereux. Pourquoi mentir ainsi? Peut-être parce qu'admettre l'influence de Spinoza aurait détruit sa carrière. Peut-être parce que la vérité spinoziste était si toxique pour l'establishment qu'elle devait être cachée, même au prix de la trahison intellectuelle. Et voilà où nous en sommes. Un homme meurt à 44 ans. Ses textes sont confisqués, ses idées sont supprimées. Ses disciples doivent mentir sur leur affiliation. Et pendant des siècles,
La vérité qu'il a découverte reste enterrée, accessible seulement à ceux qui osent chercher dans les bibliothèques interdites, dans les manuscrits clandestins, dans les discussions secrètes. Mais la vérité a une qualité particulière. Elle ne peut pas être détruite, seulement retardée. Et maintenant, vous la connaissez. Maintenant, vous savez ce qu'ils ont essayé de cacher. La question est, qu'allez-vous en faire ? Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà entendu parler de Spinoza avant cette vidéo. Et surtout, partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Deuxième partie, Dieu ou nature, l'équation qui change tout. Maintenant que vous comprenez qui était Spinoza et pourquoi il a été si violemment rejeté, plongeons dans le cœur de sa philosophie. Parce que tout part d'une équation si simple qu'elle tient en 3 mots, mais si radicale qu'elle détruit des millénaires de pensée théologique. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. 3 mots latins. 12 lettres, une bombe philosophique qui explose encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Est-ce que Spinoza dit simplement que Dieu et la nature sont identiques, comme 2 noms pour la même chose ? Non, c'est beaucoup plus profond et plus destructeur que ça. Laissez-moi vous expliquer. Dans toutes les religions monothéistes traditionnelles, il y a une séparation fondamentale entre Dieu et le monde. Dieu est le créateur, le monde est la création. Dieu est éternel et parfait, le monde est temporel et imparfait. Dieu est esprit pur, le monde est matière corruptible. Cette séparation est absolument cruciale parce que c'est elle qui justifie tout le reste. Pourquoi devez-vous obéir aux commandements divins ? Parce que Dieu transcende le monde et a établi des lois morales qui viennent d'en haut. Pourquoi devez-vous prier ? Pour communiquer avec ce Dieu séparé. Pourquoi devez-vous vous purifier ? Pour vous élever du monde matériel vers le royaume spirituel de Dieu. Vous voyez le schéma ? Tout le système repose sur cette division entre le haut et le bas, le sacré et le profane, le divin et le mondain. Et Spinoza arrive et dit « Cette division n'existe pas. C'est une illusion, une fabrication utile pour ceux qui veulent vous gouverner, mais une illusion quand même. » Pourquoi dit-il cela ? Pas par caprice, pas par provocation, mais par nécessité logique absolue. Suivez le raisonnement avec moi, c'est crucial. Qu'est-ce que Dieu ? Toutes les religions s'accordent sur au moins une chose. Dieu est infini, absolu, sans limite. Dieu est la substance suprême dont tout dépend. Bien, acceptons cette définition. Maintenant, question. Si Dieu est vraiment infini, peut-il y avoir quelque chose en dehors de Dieu ? Réfléchissez bien. Si quelque chose existait en dehors de Dieu, cela signifierait que Dieu est limité par cette chose extérieure. Mais alors, Dieu ne serait pas infini. Contradiction. Donc, logiquement, rien ne peut exister en dehors de Dieu. Tout ce qui existe doit exister en Dieu. La nature, vous, moi, les étoiles, les atomes, les pensées, les émotions, tout cela existe en Dieu. Mais attendez, si tout existe en Dieu, si rien n'est extérieur à Dieu, alors la distinction entre Dieu et le monde n'a aucun sens. Dire « Dieu a créé le monde » implique une séparation temporelle, un moment où Dieu existait seul, puis un acte de création. Mais si Dieu est infini et éternel, il n'y a pas de moment où le monde n'existait pas. Le monde, ou la nature, a toujours existé en Dieu comme expression nécessaire de l'essence divine infinie. Vous commencez à saisir. Spinoza ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il dit que Dieu est tout ce qui existe. Mais un Dieu qui est tout ce qui existe n'est plus le Dieu personnel des religions. C'est quelque chose de complètement différent. C'est la substance unique, infinie, éternelle, dont nous sommes tous des modes, des expressions particulières. Exactement comme une vague est un mode de l'océan. La vague semble séparée. Elle a sa forme particulière, son mouvement, son existence momentanée, mais elle n'est jamais vraiment séparée de l'océan. Elle est l'océan se manifestant d'une certaine manière à un certain moment. De la même façon, vous et moi sommes des modes de Dieu, de la substance unique. Nous semblons séparés, nous avons nos corps particuliers, nos pensées individuelles, nos vies finies, mais nous ne sommes jamais vraiment séparés de la totalité.
Nous sommes Dieu s'exprimant d'une certaine manière, à travers ses configurations particulières de matière et d'esprit. Maintenant, comprenez les implications révolutionnaires de cette vision. Si Dieu est la nature elle-même, si les lois naturelles sont l'expression de l'essence divine, alors que deviennent les miracles? Un miracle, dans la conception traditionnelle, est une violation des lois naturelles. C'est Dieu intervenant dans l'ordre normal des choses pour produire un effet extraordinaire. La mer Rouge s'ouvre, le soleil s'arrête, les morts ressuscitent. Ce sont des suspensions temporaires des lois qui gouvernent normalement la nature. Mais si les lois naturelles sont l'expression de l'essence de Dieu, alors un miracle serait Dieu violant sa propre essence. Ce serait Dieu se contredisant lui-même. Et voici le coup fatal. Un Dieu qui peut se contredire n'est pas Dieu. Un être qui viole ses propres lois n'est pas un être parfait et nécessaire. C'est un être changeant et contingent. Donc, les miracles sont impossibles, pas improbables, pas rares, impossibles. Toute histoire de miracle dans les textes religieux doit être soit une métaphore mal comprise, soit un événement naturel mal interprété, soit une invention pure et simple. Il n'y a pas d'autre option logique. Et qu'est-ce que cela fait aux religions fondées sur les miracles? Qu'est-ce que cela fait au judaïsme si l'Exode n'a jamais eu lieu comme décrit? Qu'est-ce que cela fait au christianisme si Jésus n'est jamais ressuscité physiquement? Qu'est-ce que cela fait à l'islam si le Coran n'a pas été dicté par un ange? Tout s'effondre. Toute la structure d'autorité basée sur l'intervention divine spéciale s'effondre. Parce que si Dieu ne fait pas de miracle, alors les fondateurs de religion n'ont aucun signe spécial prouvant leur connexion divine. Moïse, Jésus, Muhammad, tous les prophètes deviennent simplement des humains remarquables. Peut-être, mais pas des messagers d'un Dieu transcendant. Et là, Spinoza va encore plus loin. Il ne se contente pas de dire que les miracles sont impossibles. Il explique pourquoi tant de gens y croient quand même. Quelle est son explication? L'ignorance des causes naturelles. Pensez-y. Quand quelque chose arrive que nous ne comprenons pas, notre esprit cherche une explication. Si nous ne connaissons pas les causes naturelles, nous inventons une cause surnaturelle. Il y a 2000 ans, un éclipse solaire était un prodige terrifiant. Aujourd'hui, c'est un phénomène astronomique prévisible. Qu'est-ce qui a changé? Pas la nature de l'éclipse, mais notre compréhension. Les miracles, dit Spinoza, sont simplement des événements dont nous ignorons les causes naturelles. Plus notre connaissance augmente, plus les miracles disparaissent. Et effectivement, regardez l'histoire. Au fur et à mesure que la science progresse, le domaine du miraculeux se rétrécit. Les guérisons miraculeuses deviennent des phénomènes médicaux. Les visions divines deviennent des états psychologiques. Les prophéties deviennent des extrapolations intelligentes ou des coïncidences. Mais si les miracles n'existent pas, si tout suit nécessairement les lois naturelles éternelles, alors qu'en est-il de la prière? Pourquoi prier si Dieu ne peut pas intervenir pour changer le cours des événements? Spinoza est implacable sur ce point. La prière de supplication, la prière qui demande à Dieu de modifier sa volonté ou ses décrets éternels, est absurde. C'est comme demander aux lois de la géométrie de changer parce que vous n'aimez pas le fait que la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés. Dieu, ou la nature, ne peut pas changer ses lois éternelles en réponse à vos désirs temporaires. Tout ce qui arrive, arrive par nécessité absolue, découlant de l'essence infinie de Dieu. Rien ne pourrait être autrement que ce qu'il est. Alors, est-ce que cela signifie que nous sommes piégés dans un univers déterministe froid et mécanique, que nos choix n'ont aucun sens, que nous sommes juste des marionnettes dansant sur les fils de la nécessité cosmique? Ici, Spinoza devient vraiment subtil. Il dit « oui, tout est déterminé ». Mais non, vous n'êtes pas une marionnette sans pouvoir. Comment ces deux affirmations peuvent-elles être vraies simultanément? Parce que la liberté, selon Spinoza, ne signifie pas l'absence de détermination. La liberté signifie agir selon votre propre nature plutôt qu'être contraint par des forces externes. Une pierre qui tombe est déterminée par la gravité des forces externes.
Un humain qui comprend les causes de ses actions et agit en accord avec sa nature rationnelle est également déterminé, mais par des causes internes. Cette personne est libre, non pas parce qu'elle échappe à la détermination, mais parce qu'elle détermine elle-même ses actions en comprenant les lois qui la gouvernent. C'est un paradoxe magnifique. Vous devenez libre en comprenant que vous n'êtes pas libre au sens traditionnel. Vous gagnez du pouvoir en acceptant la nécessité. Vous vous libérez en reconnaissant vos chaînes et en les transformant en instruments de compréhension. Et c'est là que la philosophie de Spinoza devient pratique, pas seulement théorique. Parce qu'il ne construit pas ce système métaphysique compliqué pour le plaisir intellectuel. Il le construit pour montrer un chemin vers la béatitude, vers la joie suprême, vers ce qu'il appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que l'amour intellectuel de Dieu? Ce n'est pas une émotion sentimentale. Ce n'est pas la dévotion d'un croyant envers un Dieu personnel. C'est la joie qui vient de la compréhension de notre place dans l'ordre total de la nature. C'est la satisfaction qui émane de voir clairement comment tout est connecté, comment tout découle nécessairement de l'essence divine infinie. Imaginez comprendre l'univers si profondément que rien ne vous trouble plus, pas parce que vous êtes indifférent, mais parce que vous voyez la nécessité de tout. La mort, la souffrance, l'injustice apparente, tout cela vous l'acceptez non pas avec résignation, mais avec compréhension. Vous voyez que dans la perspective de l'éternité, tout est parfait, nécessaire, divin. C'est radical. C'est une inversion complète de la religiosité traditionnelle. Au lieu de supplier un Dieu extérieur de vous sauver de la souffrance, vous comprenez que vous êtes déjà en Dieu, que votre souffrance fait partie de l'expression infinie de la substance divine, et que la comprendre intellectuellement transforme votre relation à elle. Mais qu'en est-il de la mort? Si l'esprit humain est un mode de la substance divine, que lui arrive-t-il quand le corps meurt? Spinoza a une réponse qui horrifie les religieux traditionnels. Il dit que la partie de l'esprit qui est éternelle, c'est uniquement la partie qui comprend les choses sous l'aspect de l'éternité. Plus vous comprenez les vérités éternelles, plus votre esprit participe à l'éternité. Mais il n'y a pas de survie personnelle de votre ego individuel. Votre personnalité temporelle, vos souvenirs, vos traits de caractère, tout cela est lié au corps et périt avec lui. Ce qui persiste, c'est uniquement la vérité que vous avez comprise. Et cette vérité n'est pas à vous, elle est simplement la vérité, l'aspect éternel de la substance divine qui s'exprimait temporairement à travers votre esprit particulier. Donc, pas de paradis personnalisé, pas de réunion avec vos proches, pas de récompense ou de punition après la mort, juste la dissolution de votre mode particulier dans la substance infinie dont il n'a jamais vraiment été séparé. Terrifiant, libérateur, les deux peut-être, mais certainement pas réconfortant au sens traditionnel. Et c'est exactement pourquoi cette philosophie ne pouvait jamais devenir une religion de masse. Elle n'offre pas de consolation facile. Elle n'offre pas de promesse d'immortalité personnelle. Elle offre seulement la vérité, nue et implacable. Et maintenant, revenons au Messie. Parce que dans ce cadre philosophique, l'idée d'un Messie qui viendrait sauver l'humanité devient absurde à plusieurs niveaux. Premièrement, un Messie implique que Dieu a un plan spécial pour l'histoire humaine. Mais si Dieu est la nature, si tout découle nécessairement selon des lois éternelles, il n'y a pas de plan au sens d'un objectif temporel. Il y a seulement le déploiement nécessaire de l'essence divine infinie. Deuxièmement, un Messie implique que l'humanité a besoin d'être sauvée de quelque chose. Mais sauvée de quoi? Du péché? Mais le péché présuppose un libre arbitre qui peut choisir le mal. Or, nous n'avons pas de libre arbitre au sens traditionnel. Nous agissons selon notre nature, déterminée par des causes infinies. Il n'y a pas de péché moral, au sens où nous aurions pu agir autrement. Troisièmement, un Messie implique une intervention spéciale de Dieu dans l'histoire. Mais nous avons déjà vu que de telles interventions violent la perfection de Dieu. Si Dieu doit envoyer un Messie pour corriger quelque chose, cela signifie que la création était imparfaite dès le début.
Mais Dieu parfait ne peut créer que de manière parfaite. Donc, de tous les angles, l'idée messianique s'effondre dans la philosophie spinoziste. Le Messie ne peut pas venir parce qu'il n'y a rien dont nous devons être sauvés, sauf notre propre ignorance. Et l'ignorance ne se guérit pas par une intervention externe miraculeuse, mais par l'effort interne de compréhension rationnelle. Vous voyez maintenant pourquoi ce texte devait être caché, pourquoi il ne pouvait pas être permis de circuler librement, parce qu'il ne critique pas seulement quelques détails doctrinaux. Il déconstruit la possibilité même de toute religion révélée basée sur l'intervention divine. Troisième partie. L'anatomie du faux prophète selon Spinoza. Maintenant que nous avons compris pourquoi le Messie est impossible dans le système spinoziste, explorons comment Spinoza explique l'existence historique des prophètes et des messies présumés. Si ces figures n'avaient pas de connexion divine réelle, comment fonctionnaient-elles? Pourquoi étaient-elles si convaincantes? Et surtout, comment leurs enseignements se sont-ils transformés en systèmes de pouvoir qui ont duré des millénaires? Spinoza consacre une partie majeure de son traité théologico-politique à cette analyse. Et ce qu'il révèle est absolument dévastateur pour toute prétention à l'autorité prophétique. Commençons par la question fondamentale. Qu'est-ce qu'un prophète? Dans la conception religieuse traditionnelle, un prophète est quelqu'un qui reçoit des révélations directes de Dieu. Dieu parle au prophète, lui montre l'avenir, lui donne des commandements pour le peuple. Le prophète est un canal, un intermédiaire entre le divin et l'humain. Spinoza examine cette affirmation avec son scalpel logique habituel. Et il demande « Comment savons-nous qu'un prophète reçoit vraiment des révélations divines? Quelle est la preuve ?» La réponse traditionnelle est « les miracles ». Le prophète prouve sa connexion divine en accomplissant des prodiges surnaturels. Moïse transforme un bâton en serpent. Élie fait descendre le feu du ciel. Jésus marche sur l'eau. Ces signes valident le message. Mais nous avons déjà vu que Spinoza démonte complètement la possibilité des miracles. Donc, cette preuve disparaît. Qu'est-ce qui reste? Il reste les paroles du prophète, le contenu de son message. Et c'est là que Spinoza fait une observation brillante. Il dit « Regardez attentivement ce que les prophètes disent réellement. Est-ce de la connaissance qui dépasse les capacités humaines naturelles? Est-ce de la sagesse philosophique profonde? Est-ce des prédictions précises de l'avenir lointain? Non, ce sont principalement des exhortations morales simples. Sois juste, aide les pauvres, n'adore pas les idoles, des conseils pratiques pour vivre en société, des règles pour maintenir l'ordre communautaire. Rien qui nécessite une révélation surnaturelle. N'importe quel législateur sage pourrait concevoir ces mêmes principes. Alors pourquoi le langage de la révélation divine? Pourquoi prétendre que ces règles viennent de Dieu plutôt que de la raison humaine? Spinoza a une réponse claire, parce que ça fonctionne mieux. Les masses obéissent plus facilement aux commandements présentés comme divins qu'aux suggestions philosophiques. Un ordre de Dieu est absolu, non négociable. Un argument rationnel peut être débattu, questionné, rejeté. Le prophète, selon Spinoza, n'est pas un mystique connecté au divin. C'est un psychologue social brillant qui comprend comment motiver les gens. Il utilise le langage religieux parce que c'est l'outil rhétorique le plus puissant disponible dans les sociétés prémodernes. Prenez Moïse, par exemple. Spinoza analyse minutieusement les récits de l'Exode, et il montre que Moïse était essentiellement un fondateur de nation extrêmement compétent. Il a libéré un groupe d'esclaves disparates, les a transformés en une communauté unifiée, leur a donné des lois, une identité, une mission. Comment a-t-il accompli cela? Pas par miracle, mais par génie politique. Il a utilisé l'autorité divine pour légitimer ses lois. Il a créé des rituels pour renforcer la cohésion sociale. Il a construit une théocratie où obéir à la loi civile signifiait obéir à Dieu, où la désobéissance politique était un péché religieux. Brillant, vraiment. Mais divin? Non. Juste humain, remarquablement humain. Et les visions prophétiques, les rêves, les voix, les apparitions, comment Spinoza les explique-t-il? Imagination, pure imagination.
Spinoza consacre des pages entières à expliquer comment l'imagination humaine peut produire des expériences qui semblent venir de l'extérieur, mais qui sont entièrement générées par l'esprit. Les prophètes avaient des imaginations particulièrement vives. Ils étaient sujets à ce que nous appellerions aujourd'hui des états altérés de conscience. Mais, et c'est crucial, ils interprétaient ces expériences selon les croyances de leur culture. Un Hébreu ancien ayant une hallucination auditive entend Yahvé. Un Grec ancien, dans la même situation, entend Apollon. Un chrétien médiéval voit la Vierge Marie. Un musulman voit l'ange Gabriel. Le contenu de l'expérience est façonné par les attentes culturelles, donc les prophètes étaient sincères. Ils croyaient vraiment recevoir des messages divins. Mais ils se trompaient sur la source. Ils prenaient les productions de leur propre imagination pour des communications externes. Et voici où ça devient vraiment intéressant. Spinoza note que les prophètes se contredisent constamment entre eux. Si Dieu leur parlait vraiment, ne devraient-ils pas tous recevoir le même message? Mais non. Les prophètes hébreux contredisent les prophètes égyptiens qui contredisent les prophètes babyloniens. Même au sein d'une seule tradition, il y a des variations massives. Pourquoi? Parce que chaque prophète filtrait sa révélation à travers sa propre personnalité, ses propres préjugés, son propre contexte historique. Isaïe avait un tempérament différent d'Ézéchiel, donc leur vision de Dieu était différente. Ce n'est pas Dieu qui changeait, c'est le prisme humain à travers lequel l'expérience était interprétée. Maintenant, appliquons cette analyse au concept du Messie. Si les prophètes étaient des législateurs politiques utilisant le langage religieux pour gouverner, qu'en est-il de ceux qui promettaient un Messie futur? Spinoza voit cela comme une extension naturelle de la stratégie prophétique. Quand la situation présente est difficile, quand le peuple souffre sous l'oppression, promettre un sauveur futur accomplit plusieurs fonctions politiques cruciales. Premièrement, ça maintient l'espoir. Un peuple désespéré se révolte ou s'effondre. Un peuple qui attend un sauveur continue de fonctionner, continue de croire que la souffrance présente a un sens. Deuxièmement, ça renforce l'identité communautaire. Nous sommes le peuple élu. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il enverra un Messie pour nous restaurer. Cette croyance soude le groupe à travers les générations. Troisièmement, ça donne un outil de contrôle permanent. Parce que le Messie n'est jamais défini trop précisément. Les prophéties sont suffisamment vagues pour être réinterprétées à chaque génération. Il viendra bientôt, soyez prêts, restez purs, obéissez aux lois. L'attente devient un état permanent qui sert les intérêts de ceux qui dirigent au nom de Dieu. Et regardez ce qui s'est passé historiquement. Les Juifs attendent le Messie depuis 2500 ans. À chaque période de crise, quelqu'un émerge et est proclamé comme le Messie potentiel. Bar Kokhba au IIe siècle, Sabbatai Tzvi au XVIIe siècle. Dizaines d'autres à travers les âges. Et chaque fois, après l'échec ou la mort du candidat messianique, l'attente ne diminue pas, elle se renforce. Ce n'était pas le vrai vient encore. Les chrétiens ont pris une approche différente mais tout aussi efficace. Ils ont identifié Jésus comme le Messie venu, mais puis ont réinterprété le messianisme pour inclure une seconde venue. Il est venu, mais son véritable royaume n'est pas encore établi. Il reviendra. Et pendant 2000 ans, chaque génération de chrétiens pense être potentiellement la dernière, celle qui verra le retour. L'urgence est maintenue indéfiniment. Vous voyez le schéma ? Le Messie qui ne vient jamais est plus utile politiquement que le Messie qui viendrait réellement. Parce que son arrivée perpétuellement retardée maintient la tension productive, l'espoir mobilisateur, la crainte salutaire. Maintenant, Spinoza va encore plus loin et identifie les signes d'un faux prophète, d'un faux Messie. Comment les reconnaître? Quels sont leurs marqueurs distinctifs? Premier signe. Ils prétendent avoir une connaissance spéciale, inaccessible à la raison ordinaire. Dieu m'a révélé des mystères. J'ai vu des visions que vous ne pouvez pas comprendre. Cela crée immédiatement une hiérarchie. Le prophète connaît, vous devez croire. La raison est subordonnée à la révélation. L'égalité intellectuelle est détruite. Deuxième signe, ils exigent l'obéissance plutôt que la compréhension. Ne questionnez pas.
obéissez. La foi est supérieure à la raison. Vos doutes viennent du diable. Tout mécanisme qui inhibe la pensée critique sert le faux prophète. Troisième signe, il crée la peur. Peur du châtiment divin, peur de l'enfer, peur de l'exclusion de la communauté des croyants, peur de rater le salut. La peur est l'outil de contrôle le plus puissant. Un prophète qui l'utilise massivement révèle ses véritables intentions. Quatrième signe, ils promettent des récompenses futures pour justifier la souffrance présente. Vous souffrez maintenant, mais dans le royaume à venir, les premiers seront les derniers. Heureux les pauvres. Toutes ces formules qui sanctifient l'injustice présente en promettant la justice future sont suspectes selon Spinoza. Cinquième signe, ils divisent l'humanité en élus et damnés. Nous sommes sauvés, eux sont perdus. Notre foi est vraie, la leur est fausse. Cette division crée de la loyauté tribale, oui, mais au prix de l'universalité humaine et de la raison qui, elle, est commune à tous. Si vous appliquez ces critères, combien de figures religieuses, historiques les satisfont? Si vous êtes passionné par les histoires qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui changent des vies. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment précis? Et quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir jusqu'où cette vérité voyage à travers le monde. Si vous êtes sur votre téléphone, prenez une seconde pour appuyer sur le pouce levé. Ça aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va complètement transformer votre compréhension de l'histoire religieuse, du messianisme et de ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance. Vous pensez connaître l'histoire de Jésus? Vous croyez savoir qui il était, ce qu'il enseignait, pourquoi il est mort? Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Presque tout ce que vous savez sur Jésus n'a rien à voir avec l'homme historique qui a vécu en Galilée au 1er siècle. Ce que vous connaissez, c'est une construction théologique élaborée des décennies après sa mort par des gens qui ne l'ont jamais rencontré. Et Spinoza le savait. Dans ses textes les plus controversés, ceux que l'Église a essayé de faire disparaître à jamais, Spinoza démonte méticuleusement la fabrication du Christ théologique. Il révèle comment un enseignant de sagesse naturelle a été transformé en Dieu incarné. Comment un philosophe juif critique est devenu le fondateur d'une religion qui aurait horrifié cet homme. Commençons par une question simple mais dévastatrice. Qu'enseignait vraiment Jésus selon les évangiles eux-mêmes si vous enlevez toutes les additions théologiques postérieures? Il enseignait l'amour du prochain. Il critiquait l'hypocrisie religieuse. Il remettait en question l'autorité des scribes et des pharisiens. Il parlait d'un royaume de Dieu qui n'était pas un lieu physique, mais un état intérieur. Il utilisait des paraboles pour communiquer des vérités philosophiques. Il valorisait la compassion au-dessus des rituels, l'intention au-dessus de la loi formelle, la transformation intérieure au-dessus de l'observance externe. Est-ce que cela nécessite une nature divine? Est-ce que cela dépasse les capacités d'un sage humain particulièrement éclairé? Absolument pas. C'est exactement le type d'enseignement qu'on trouve chez des philosophes grecs comme Épictète ou Marc Aurèle, chez des sages orientaux, chez des rabbins progressistes de toutes les époques. Alors, pourquoi cette transformation de Jésus, l'enseignant en Jésus le Dieu? Spinoza identifie le moment clé. L'influence de Paul de Tarse. Qui était Paul? Un homme qui n'a jamais rencontré Jésus vivant, un persécuteur des premiers disciples qui a eu une expérience visionnaire sur le chemin de Damas. Une personnalité brillante mais compliquée qui a complètement réinterprété le message de Jésus à travers le prisme de la théologie mystique hellénistique. Regardez attentivement ce que Paul fait. Jésus parlait du royaume de Dieu comme transformation éthique personnelle. Paul transforme cela en un drame cosmique de salut. Jésus critiquait les sacrifices d'animaux dans le temple comme formalisme vide. Paul fait de Jésus lui-même le sacrifice ultime qui rachète l'humanité. Jésus enseignait que la loi devait être comprise par l'esprit plutôt que suivie mécaniquement. Paul déclare que la loi est devenue obsolète, remplacée par la foi en Christ. Vous voyez la mutation?
Ce n'est plus le même enseignement, ce n'est plus la même religion. Paul crée quelque chose de complètement nouveau et prétend que c'était l'intention de Jésus tout du long. Et pourquoi fait-il cela? Spinoza a une réponse qui fait sens historiquement. Pour rendre le message acceptable aux non-juifs. Le judaïsme était une religion ethnique avec des exigences rituelles complexes, difficiles de convertir des masses. Mais si vous transformez Jésus en sauveur universel, si vous éliminez la nécessité de la circoncision et des lois alimentaires, si vous rendez le salut accessible par simple foi plutôt que par observance rigoureuse, alors vous créez une religion missionnaire parfaite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le christianisme paulinien s'est répandu comme un feu à travers l'Empire romain pendant que les disciples originaux de Jésus, ceux qui l'avaient réellement connu, restaient une secte juive minoritaire à Jérusalem. Mais attendez, ça devient encore plus troublant. Spinoza analyse minutieusement les évangiles et montre qu'ils ne sont pas des biographies objectives. Ce sont des textes théologiques écrits pour prouver des points doctrinaux spécifiques. Chaque évangile a un agenda différent. Marc, le plus ancien, présente Jésus comme un enseignant sage et un guérisseur qui est progressivement révélé comme le Messie. Matthieu, écrit pour une audience juive, remplit son récit de citations de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus accomplit les prophéties. Luc, visant une audience gentille, cultivée, présente Jésus comme le sauveur universel de toute l'humanité. Jean, le plus tardif et le plus théologique, transforme Jésus en logos divin, préexistant, qui devient chair. Regardez l'évolution. À mesure que le temps passe, Jésus devient de plus en plus divin, de plus en plus surnaturel, de plus en plus éloigné de l'humanité ordinaire. Les derniers évangiles le montrent omniscient, préexistant, égal à Dieu le Père. Mais les premiers textes chrétiens, les lettres de Paul écrites avant les évangiles, ne mentionnent presque rien de la vie terrestre de Jésus. Pas de Vierge Marie, pas de récit d'enfance, pas de Bethléem, pas de mages. Qu'est-ce que cela suggère? Que ces détails ont été ajoutés progressivement pour renforcer la divinité de Jésus. Chaque génération de chrétiens amplifiait le mythe, ajoutait des miracles plus spectaculaires, des accomplissements prophétiques plus précis, des preuves théologiques plus élaborées. Spinoza examine spécifiquement les récits de naissance. Matthieu et Luc sont les seuls évangiles qui mentionnent la naissance virginale. Mais leurs récits se contredisent complètement. Matthieu dit que Joseph et Marie vivaient à Bethléem, ont fui en Égypte, puis se sont installés à Nazareth. Luc dit qu'ils vivaient à Nazareth, sont allés à Bethléem pour un recensement, puis sont retournés à Nazareth. Ces histoires ne peuvent pas être toutes les deux vraies. Alors pourquoi l'invention? Spinoza suggère que c'était pour accomplir des prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient du Messie né à Bethléem. Mais il y a un problème. Jésus était connu comme étant de Nazareth. Solution. Inventer une raison pour laquelle il serait né à Bethléem, mais aurait grandi à Nazareth. Chaque évangéliste invente une raison différente parce qu'il travaille indépendamment. Et la résurrection, l'événement central de toute la foi chrétienne. Spinoza applique son analyse impitoyable ici aussi. Premièrement, les récits de résurrection se contredisent massivement entre les évangiles. Qui est allé au tombeau? Marie seule. Marie et d'autres femmes? Combien d'anges étaient là? Un ou deux? Où les disciples ont-ils vu Jésus ressuscité? En Galilée ou à Jérusalem? L'ont-ils reconnu immédiatement ou était-il transformé? Ces contradictions suggèrent des traditions différentes qui ont émergé dans différentes communautés. Deuxièmement, Paul, notre source la plus ancienne, décrit sa vision du Christ ressuscité exactement de la même manière qu'il décrit les visions des autres disciples. Il ne fait aucune distinction entre une résurrection physique et une expérience visionnaire. Pour Paul, voir le Christ ressuscité était une expérience spirituelle, pas une rencontre avec un corps physique revenu à la vie. Troisièmement, et c'est crucial, les évangiles tardifs sont beaucoup plus insistants sur la nature physique de la résurrection que les premiers. Marc, le plus ancien, se termine avec un tombeau vide et des femmes terrifiées. Pas d'apparition de Jésus ressuscité dans les manuscrits originaux.
Les fins alternatives ont été ajoutées plus tard. Mais Jean, le plus tardif, montre Jésus invitant Thomas à toucher ses blessures, mangeant du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Pourquoi cette escalade progressive vers la matérialité? Spinoza suggère que c'était en réponse aux critiques. À mesure que le christianisme se répandait et était questionné, les apologètes devaient rendre les preuves de résurrection plus concrètes, plus irréfutables. Le tombeau vide ne suffisait pas. Il fallait des apparitions. Puis les apparitions ne suffisaient pas. Il fallait du contact physique. Puis même ça ne suffisait pas. Il fallait Jésus mangeant pour prouver qu'il avait un corps réel. Mais Spinoza demande pourquoi devrions-nous croire des textes écrits des décennies après les événements par des auteurs anonymes qui n'étaient pas témoins oculaires, qui se contredisent entre eux, qui ont clairement des agendas théologiques et qui décrivent des événements impossibles selon les lois naturelles? La réponse rationnelle est « nous ne devrions pas ». Pas plus que nous ne croyons les récits de résurrection d'Apollonius, de Thiane, ou les miracles attribués à Alexandre le Grand, ou les prodiges racontés dans les vies de dizaines d'autres figures religieuses et philosophiques de l'Antiquité. Alors que reste-t-il du Jésus historique une fois que vous enlevez la mythologie? Un enseignant de sagesse, un critique social, peut-être un mystique juif qui avait des expériences visionnaires qu'il interprétait comme communication divine, un homme qui défiait l'autorité religieuse établie et qui a été exécuté pour cela par les Romains comme agitateur politique potentiel. Rien de surnaturel, rien qui nécessite d'abandonner la raison, rien qui ne puisse être expliqué par des processus naturels et des dynamiques sociales ordinaires. Mais ce Jésus historique, ce Jésus humain, enseignait-il des vérités valables? Spinoza dit oui, absolument. Le commandement d'aimer votre prochain comme vous-même est rationnellement valide. Pas parce qu'un Dieu l'a ordonné, mais parce que c'est logiquement nécessaire pour une société harmonieuse. Comprendre que tous les humains partagent la même nature fondamentale mène naturellement à la compassion. Le royaume de Dieu comme état intérieur de paix et de compréhension. Spinoza traduit cela en béatitude qui vient de la connaissance du troisième genre. Ce n'est plus un royaume mystique, c'est un état psychologique atteint par la raison. L'insistance sur l'intention plutôt que l'action mécanique, c'est exactement ce que Spinoza enseigne, agir par compréhension de la nécessité plutôt que par obéissance aveugle aux règles. Donc le Christ philosophique, le Christ en tant que symbole de sagesse et de compréhension, Spinoza le respecte et l'intègre. Mais le Christ théologique, le Christ en tant que Dieu incarné, venu racheter l'humanité par un sacrifice sanglant, celui-là est rejeté comme mythologie sans fondement rationnel. Et voici où Spinoza devient vraiment radical. Il dit que le vrai Christ n'est pas une personne historique du tout. Le vrai Christ est la vérité elle-même, la lumière naturelle de la raison présente en chaque esprit humain. Quand les évangiles parlent du Christ en nous, quand Paul parle d'être transformé par le renouvellement de l'esprit, ce ne sont pas des mystères surnaturels. C'est la description du processus par lequel la raison se développe et libère l'esprit de l'esclavage des passions. Chaque personne qui atteint la compréhension rationnelle devient, en un sens, le Christ. Chaque esprit illuminé par la vérité incarne le principe divin. Il n'y a pas besoin d'attendre un Messie externe, parce que le potentiel messianique est déjà en vous, attendant simplement d'être actualisé par la pensée claire. Imaginez l'impact de cette idée. Elle démocratise complètement le salut. Elle élimine le besoin de médiateurs ecclésiastiques. Elle rend chaque individu responsable de son propre développement spirituel, qui n'est rien d'autre que développement intellectuel. Mais bien sûr, c'était précisément ce qui terrifiait l'Église. Parce que si chaque personne peut devenir le Christ par sa propre raison, à quoi sert l'Église? À quoi servent les sacrements, les prêtres, les papes, toute la hiérarchie complexe qui s'était construite au nom du Christ? Et maintenant, comprenez la trahison historique monumentale que Spinoza expose. Jésus lui-même, selon les évangiles, critiquait férocement les autorités religieuses de son temps. Il les appelait hypocrites, sépulcres blanchis, guides aveugles. Il renversait les tables des changeurs de monnaie dans le temple. Il enseignait que Dieu
n'habite pas dans des temples faits de mains humaines. Et qu'ont fait ses supposés disciples? Ils ont créé exactement le type d'institution qu'ils critiquaient. Une hiérarchie religieuse rigide, des temples magnifiques remplis d'or, des rituels élaborés. Un clergé qui prétend avoir l'autorité exclusive sur le salut. Une théologie complexe que les masses ne peuvent pas comprendre sans interprète spécialisé. L'Église catholique médiévale, avec son pouvoir temporel immense, sa richesse obscène, sa vente d'indulgence, sa persécution des hérétiques, était-elle vraiment la continuation de l'enseignement de Jésus? Ou était-elle exactement ce contre quoi il luttait? Spinoza ose poser cette question et donner la réponse évidente. L'institution qui prétend représenter le Christ est en fait son opposé absolu. C'est l'antéchrist au sens le plus littéral. Non pas comme une figure démoniaque, mais comme l'inversion complète des valeurs du Christ. Jésus enseignait la pauvreté volontaire. L'Église accumule des richesses incalculables. Jésus enseignait l'amour des ennemis. L'Église organise des croisades et des inquisitions. Jésus enseignait que le dernier sera le premier. L'Église crée une hiérarchie stricte de pouvoir. Jésus disait que son royaume n'est pas de ce monde. L'Église cherche constamment le pouvoir politique terrestre. Chaque principe est inversé. Chaque enseignement est corrompu. Et tout cela est fait au nom de celui qu'on prétend suivre. Mais attendez, cela devient encore plus pervers. Parce que l'Église ne se contente pas de trahir les enseignements du Christ. Elle transforme cette trahison en vertu. Elle dit « Jésus était Dieu, donc il pouvait être pauvre. Nous sommes humains et pécheurs, donc nous avons besoin de richesses pour accomplir sa mission. » Elle dit « Jésus aimait ses ennemis, mais il nous commande de détruire les hérétiques pour sauver leurs âmes. » Elle dit « Jésus rejetait le pouvoir mondain, mais il nous donne l'autorité de régner en son nom. » Chaque excuse, chaque justification, chaque rationalisation transforme la perversion en obligation sacrée. Et les masses acceptent cela parce qu'elles sont maintenues dans l'ignorance, terrifiées par la menace de l'enfer, achetées par la promesse du paradis. Spinoza voit tout cela. Il voit la mécanique du pouvoir opérant sous le voile de la piété. Il voit comment la promesse du Messie qui reviendra maintient les gens obéissants maintenant. Il voit comment la doctrine du péché originel rend tout le monde coupable et dépendant de l'absolution ecclésiastique. Il voit comment la complexité théologique mystifie la vérité simple et donne du pouvoir aux experts qui peuvent l'interpréter. Et il écrit tout cela, méthodiquement, impitoyablement, avec la clarté géométrique de quelqu'un qui ne peut pas mentir, même pour sauver sa vie. Pensez-vous maintenant qu'ils ont eu raison de le maudire ? Pensez-vous qu'ils ont eu raison de brûler ces livres? Bien sûr qu'ils l'ont fait, de leur perspective. Parce que Spinoza ne critiquait pas quelques abus périphériques, il exposait la fraude centrale. Il montrait que le Messie qu'on vous dit d'attendre est l'outil même qui vous empêche de vous libérer. Mais l'histoire ne s'arrête pas à Jésus et Paul. Elle continue à travers les siècles et à chaque étape, la promesse messianique est utilisée pour contrôler les masses. Regardez l'Empire romain chrétien. Pendant les 3 premiers siècles, le christianisme était une religion de persécutés qui prêchait le royaume à venir. Soyez patients, Jésus revient bientôt, les persécuteurs seront jugés. Cette promesse donnait de la résilience aux martyrs. Puis Constantin se convertit au IVe siècle. Le christianisme devient la religion d'État. Et soudain, le message change. Le royaume de Dieu n'est plus une réalité future qui renversera l'ordre présent. C'est une réalité spirituelle qui coexiste avec l'Empire romain chrétien. Le retour du Christ est toujours attendu. Oui, mais maintenant l'Église règne en son nom dans l'intérim. Vous voyez la transformation? La religion révolutionnaire devient la religion du statu quo. La foi des opprimés devient l'outil des oppresseurs. Et tout cela est justifié par la théologie du déjà, mais pas encore. Le royaume est déjà présent spirituellement dans l'Église, mais pas encore manifesté pleinement jusqu'au retour du Christ. Brillant, vraiment. Cette formulation permet à l'Église de maintenir l'urgence apocalyptique qui motive les croyants tout en consolidant son pouvoir institutionnel pour le long terme. Vous devez vivre comme si Christ revenait demain.
mais aussi obéir à la hiérarchie ecclésiastique qui se prépare à régner pendant des siècles. Et cela fonctionne. Pendant plus de 1000 ans, l'Église domine l'Europe. Les rois règnent par la grâce de Dieu, telle qu'interprétée par les papes. Les paysans travaillent dans des conditions de quasi-esclavage, parce que leur récompense viendra au ciel. Les hérétiques sont brûlés vifs pour protéger la pureté doctrinale. Et à travers tout cela, la promesse, Christ revient, soyez prêts, obéissez. À chaque génération, il y a des prédictions de retour imminent. En l'an 1000, la panique apocalyptique saisit l'Europe. Quand Christ ne revient pas, les théologiens ajustent les calculs. La peste noire, au XIVe siècle, sûrement un signe de la fin. La réforme, au XVIe siècle, les protestants et les catholiques s'accusent mutuellement d'être l'antéchrist annonçant le retour du Christ. Mais Christ ne revient jamais. Et à chaque déception, au lieu de questionner la promesse elle-même, les croyants redoublent de ferveur. Nous ne sommes pas assez purs. Nous devons nous repentir davantage. Nous devons croire plus fort. Spinoza observe ce cycle et pose la question évidente. Si 2000 ans se sont écoulés et la promesse n'est pas tenue, à quel point le retard doit-il être long avant que vous admettiez que la promesse était fausse dès le départ? Mais bien sûr, les croyants ont une réponse. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. L'attente temporelle humaine ne s'applique pas à Dieu. Cette rationalisation rend la promesse non falsifiable. Peu importe combien de temps passe, la promesse reste valide dans un futur indéfini. Et c'est exactement ce qui la rend si puissante comme outil de contrôle. Une promesse qui pourrait être prouvée fausse perdrait son pouvoir une fois falsifiée. Mais une promesse qui par définition ne peut jamais être prouvée fausse peut être maintenue indéfiniment, générant obéissance et espoir à travers les générations sans fin. Maintenant, examinons un cas spécifique qui illustre parfaitement l'analyse de Spinoza, les mouvements millénaristes à travers l'histoire chrétienne. Au XIe siècle, un moine italien nommé Joachim de Flore développe une théologie élaborée de 3 âges. L'âge du Père était l'Ancien Testament, l'âge du Fils était l'ère chrétienne actuelle, et bientôt viendrait l'âge de l'Esprit, un royaume terrestre de perfection spirituelle avant le retour final du Christ. Ces écrits inspirent des mouvements de pauvreté radicale, des communautés utopiques, même des rébellions contre l'Église corrompue. Pourquoi? Parce que si l'âge de l'Esprit arrive bientôt, l'ordre présent sera balayé. Les riches seront renversés, les pauvres exaltés, l'Église institutionnelle remplacée par une communauté spirituelle pure. Dangereux, non? L'Église condamne rapidement ses idées. Joachim lui-même reste dans les limites de l'orthodoxie, mais ses disciples deviennent de plus en plus radicaux. Certains identifient des papes spécifiques comme l'Antéchrist. D'autres établissent des communes communistes attendant l'imminence du royaume. Et que se passe-t-il? Le royaume ne vient pas. Les communes s'effondrent. Les rebelles sont supprimés. Mais l'espoir joachimite ne meurt pas. Il est réinterprété, reporté, transformé pour s'adapter aux nouvelles circonstances. Chaque génération trouve de nouvelles preuves que maintenant, enfin, l'âge de l'esprit approche. Spinoza verrait cela comme confirmation parfaite de sa thèse. Le messianisme n'est pas une prédiction qui se réalisera, c'est un phénomène psychologique et social récurrent. C'est l'espoir humain projeté sur l'écran cosmique. C'est le désir de justice transformé en promesse divine. Et précisément parce que c'est psychologique plutôt que prophétique, ça continue indéfiniment sans jamais s'accomplir. Regardez la réforme protestante au XVIe siècle. Martin Luther commence par critiquer les abus de l'Église catholique. Mais rapidement, son mouvement prend des dimensions apocalyptiques. Lui et ses partisans sont convaincus de vivre les derniers jours. Le pape est l'antéchrist. La réforme est la préparation finale avant le retour du Christ. Luther lui-même écrit que Christ reviendra certainement avant 100 ans. Il calcule, il prédit, il est absolument certain. Et bien sûr, il se trompe complètement. 500 ans plus tard, les luthériens attendent toujours. Mais regardez ce qui s'est réellement passé. La réforme n'a pas amené le royaume de Dieu.
Elle a fragmenté la chrétienté en milliers de sectes concurrentes, chacune prétendant détenir la vérité exclusive, chacune condamnant les autres comme fausses, beaucoup prédisant que Christ reviendra pour valider leur version spécifique de la doctrine. Cette fragmentation a produit des siècles de guerres religieuses. Des millions sont morts dans des conflits où chaque côté prétendait combattre pour le vrai Christ contre l'Antéchrist. La guerre de 30 ans a dévasté l'Europe centrale. Les guerres de religion françaises ont ensanglanté la France. L'Angleterre a exécuté des catholiques et des protestants, alternativement selon le monarque du moment. Et à travers tout cela, chaque faction promettait que Christ reviendrait bientôt pour juger leurs ennemis. Chaque souffrance présente était justifiée par la récompense future. Chaque atrocité était sanctifiée par l'attente apocalyptique. Spinoza vivait au milieu des conséquences de tout cela. La guerre de 30 ans s'était terminée seulement quelques années avant sa naissance. Les Pays-Bas venaient de conquérir leur indépendance après 80 ans de guerre contre l'Espagne catholique. La tolérance religieuse néerlandaise était née non de convictions théologiques, mais d'épuisement, après des décennies de massacres sectaires. Et Spinoza regardait tout cela et voyait la folie fondamentale. Des gens s'entretuaient pour des interprétations différentes d'un texte sur un Messie qui ne venait jamais. Ils sacrifiaient leur vie présente, leur bonheur réel, leur prospérité potentielle, pour des promesses de récompense future qui ne se matérialisaient jamais. Quelle tragédie cosmique, quelle perte monumentale de potentiel humain. Et tout cela parce qu'on leur avait enseigné à attendre un sauveur externe plutôt que de développer leur propre capacité rationnelle à créer une vie bonne. Maintenant, avançons rapidement à l'époque moderne. Pensez-vous que l'attente messianique a diminué avec les Lumières et la modernité? Pas du tout. Elle s'est simplement transformée. Au XIXe siècle, d'innombrables mouvements chrétiens prédisent des dates spécifiques pour le retour du Christ. Les millérites aux États-Unis calculent que Christ reviendra le 22 octobre 1844. Quand il ne vient pas, c'est le grand désappointement. Mais au lieu d'abandonner la foi, ils réinterprètent. Christ est revenu, disent-ils, mais spirituellement, dans un sanctuaire céleste. Ils deviennent les adventistes du 7e jour. Les témoins de Jéhovah prédisent la fin pour 1914, puis 1918, puis 1925, puis 1975. Chaque fois, des milliers de croyants vendent leurs biens, quittent leurs emplois, se préparent pour la fin. Chaque fois, rien ne se passe. Chaque fois, les leaders réinterprètent ou ajustent les calculs, et les croyants continuent de croire. Pourquoi? Comment est-ce possible? Comment des gens intelligents, éduqués, modernes, peuvent-ils continuer à croire après des déceptions répétées? Spinoza aurait la réponse, parce que le besoin psychologique est plus fort que les preuves empiriques. Parce que l'espoir messianique remplit une fonction émotionnelle profonde. Il donne du sens à la souffrance. Il promet la justice finale. Il offre l'immortalité. Ces besoins sont si puissants que l'esprit trouve des moyens de préserver la croyance face à n'importe quelle contradiction. C'est ce que les psychologues modernes appellent la dissonance cognitive. Quand une croyance centrale est menacée par la réalité, au lieu d'abandonner la croyance, l'esprit trouve des façons de réinterpréter la réalité. Christ n'est pas venu physiquement, mais il est venu spirituellement. La prophétie était symbolique, pas littérale. Nos calculs étaient légèrement décalés, le vrai retour est imminent. Chaque excuse préserve la croyance centrale, pendant que la surface s'ajuste aux faits désagréables, et le cycle continue. Mais voici ce que Spinoza voudrait que vous compreniez. Ce n'est pas juste un phénomène religieux, c'est une structure psychologique fondamentale qui peut s'attacher à n'importe quelle promesse de salut futur. Les idéologies politiques fonctionnent exactement de la même manière. Le marxisme a promis la révolution prolétarienne qui amènerait le paradis sur Terre. Quand les révolutions sont arrivées en Russie et en Chine, elles ont créé des enfers totalitaires. Mais au lieu d'abandonner la théorie, les marxistes ont réinterprété. Ce n'était pas le vrai communisme. La révolution a été trahie. Le vrai paradis prolétarien viendra avec la prochaine révolution.
Le capitalisme utopique promet que le marché libre créera la prospérité et la liberté pour tous. Quand il crée des inégalités massives et des crises récurrentes, les croyants disent « ce n'est pas le vrai capitalisme de marché libre, il y a trop d'interventions gouvernementales. Avec plus de liberté de marché, le paradis économique viendra. » Le progressisme technologique promet que la prochaine innovation résoudra tous nos problèmes. L'intelligence artificielle nous libérera du travail. La biotechnologie nous rendra immortels. La colonisation spatiale nous donnera un nouveau départ. Chaque promesse non tenue est remplacée par une nouvelle promesse plus grandiose. Vous voyez le modèle? C'est toujours la même structure. La promesse du salut futur. L'attente qui justifie le sacrifice présent, la déception qui mène non à l'abandon, mais à la réinterprétation, le report de la promesse à un futur toujours renouvelé. Et cette structure, Spinoza l'identifie comme le piège fondamental de l'existence humaine non éclairée. Parce que tant que vous attendez le salut du futur, vous ne travaillez pas à créer le bonheur dans le présent. Tant que vous espérez qu'un sauveur externe résoudra vos problèmes, vous n'utilisez pas votre propre raison pour les résoudre. Tant que vous projetez la perfection sur un autre monde ou un autre temps, vous n'appréciez pas la beauté et la nécessité du monde tel qu'il est maintenant. C'est pour cela que Spinoza rejette complètement l'attente messianique. Non parce qu'il est cynique ou nihiliste, mais précisément parce qu'il veut que vous viviez pleinement maintenant. Il veut que vous trouviez la béatitude dans la compréhension présente, pas dans l'espoir futur. Et c'est précisément ce que les institutions religieuses et politiques ne peuvent pas tolérer, parce que leur pouvoir repose sur votre espoir différé. Si vous trouvez la plénitude maintenant, vous n'avez plus besoin de leurs promesses. Si vous développez votre propre raison, vous n'avez plus besoin de leurs interprétations. Si vous créez votre propre bonheur, vous n'avez plus besoin de leur salut. Alors maintenant, posez-vous la question. Quel Messie attendez-vous? Peut-être que ce n'est pas Jésus littéralement. Peut-être que c'est une révolution politique qui résoudra tous les problèmes sociaux. Peut-être que c'est une percée scientifique qui éliminera toute souffrance. Peut-être que c'est juste l'espoir que demain sera magiquement meilleur qu'aujourd'hui sans que vous ayez à faire le travail de transformation. Quelle que soit la forme, si vous attendez le salut de l'extérieur, si vous reportez votre bonheur à un futur hypothétique, alors vous vivez exactement le piège que Spinoza identifie. Vous êtes contrôlé par la promesse qui ne se réalisera jamais. Alors, que faire? Si le Messie ne vient pas, si le salut externe est une illusion, où trouvons-nous l'espoir? Comment vivons-nous avec la connaissance que personne ne nous sauvera? C'est précisément la question que Spinoza répond dans sa philosophie de la vraie béatitude. Et c'est là que nous allons maintenant. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Vous avez vu comment le messianisme a été construit historiquement, comment il a été utilisé pour contrôler les masses, comment il persiste même face aux déceptions répétées. Maintenant, êtes-vous prêts pour la solution? Êtes-vous prêts pour la vraie libération que Spinoza offre? Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas réconfortant au sens traditionnel, mais c'est réel. Et c'est accessible à vous maintenant, sans attendre, sans dépendre de personne d'autre. Imaginez vivre dans un état de joie constante qui ne dépend pas des circonstances externes. Imaginez comprendre si profondément la structure de la réalité que rien ne peut vous troubler fondamentalement. Imaginez être complètement libre intérieurement, même si votre corps reste soumis aux nécessités naturelles. C'est ce que Spinoza promet, pas dans un futur hypothétique, pas après la mort, mais maintenant, par la compréhension rationnelle. Voulez-vous savoir comment? Alors suivez-moi dans cette exploration finale de ce que Spinoza appelle la vraie béatitude, le seul salut qui soit réellement possible pour les êtres humains. Le salut, selon Spinoza, ne vient pas d'un messie externe, il ne vient pas de la foi en des doctrines mystérieuses, il ne vient pas de l'obéissance à des commandements divins, il vient uniquement de la connaissance. Mais attention, pas n'importe quelle connaissance. Spinoza distingue 3 genres de connaissances, et seul le 3e mène à la béatitude. Le premier genre est la connaissance par oui-dire ou expérience vague.
c'est comment nous connaissons la plupart des choses dans la vie quotidienne. Le feu brûle parce que nous l'avons expérimenté ou qu'on nous l'a dit. Les gens meurent parce que nous avons vu des morts. Cette connaissance est utile pour naviguer le monde, mais elle ne nous libère pas. Le deuxième genre est la raison scientifique. C'est la connaissance des lois générales et des causes communes. Nous comprenons pourquoi le feu brûle en termes de principes physiques. Nous comprenons pourquoi les gens meurent en termes de processus biologiques. Cette connaissance est plus profonde et plus puissante, mais elle reste encore externe. Le troisième genre est ce que Spinoza appelle la science intuitive. C'est la compréhension immédiate de comment les choses particulières découlent nécessairement de l'essence éternelle de Dieu. C'est voir chaque événement, chaque chose, chaque personne, non comme accident ou anomalie, mais comme expression nécessaire et parfaite de la substance infinie. Quand vous atteignez ce troisième genre de connaissance, quelque chose de fondamental change dans votre expérience de la vie. Vous ne voyez plus les événements comme bons ou mauvais selon qu'ils servent vos désirs immédiats. Vous les voyez comme nécessaires, comme parfaits dans leur nécessité, comme expression de la perfection divine. Cela ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie que sous vos réactions émotionnelles naturelles, il y a une paix profonde qui vient de comprendre que rien ne pourrait être autrement. La mort de quelqu'un que vous aimez vous attriste toujours, mais sous la tristesse, il y a une acceptation qui vient de voir cette mort comme partie nécessaire du processus naturel. Votre propre souffrance reste douloureuse, mais elle ne vous brise plus, parce que vous la comprenez comme mode transitoire de la substance éternelle. C'est radical. C'est une transformation complète de la conscience. Et Spinoza insiste que c'est accessible par la raison seule, sans mysticisme, sans révélation, sans intervention divine. Comment y arriver? Par l'étude méthodique de la nature de Dieu, de l'esprit humain, des émotions, de la liberté. C'est pourquoi Spinoza écrit l'éthique selon la méthode géométrique. Chaque proposition construit sur la précédente, créant une chaîne de compréhension qui, si vous la suivez sincèrement, vous transforme. Mais il y a un paradoxe ici. Pour atteindre cette béatitude, vous devez abandonner complètement l'espoir de récompenses futures. Vous devez cesser de chercher le salut comme but. Parce que chercher la béatitude comme moyen d'obtenir quelque chose maintient votre esprit dans l'orientation future, qui est précisément ce qui bloque la béatitude. La vraie béatitude vient quand vous comprenez si profondément que vous êtes déjà en Dieu, que vous êtes déjà éternel dans l'aspect éternel de votre esprit, que vous êtes déjà sauvé dans le sens le plus fondamental, parce que vous ne pouvez jamais être vraiment séparé de la substance divine qui est votre vraie nature. C'est pour cela que le Messie externe est non seulement impossible, mais inutile. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé de quelque chose de fondamental, parce que vous êtes déjà éternellement un mode de Dieu. Vous avez seulement besoin de le réaliser clairement, et cette réalisation elle-même est le salut. Il n'y a rien au-delà, pas de récompense après la mort, pas de paradis futur. Juste la joie qui vient de la compréhension elle-même, vécue maintenant dans ce corps, dans cette vie. Vous voyez maintenant pourquoi ce texte devait être caché, pourquoi il reste dangereux même aujourd'hui, parce qu'il offre une libération complète qui ne dépend d'aucune institution, d'aucune autorité, d'aucun sauveur. C'est la liberté absolue de l'esprit rationnel. Et aucun système de pouvoir ne peut tolérer cela. Si vous êtes passionné par les histoires qui ébranlent les fondations de tout ce qu'on vous a enseigné, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucune de ces révélations qui changent des vies. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous en ce moment précis et quelle heure est-il chez vous? J'aimerais vraiment savoir jusqu'où voyage cette vérité que tant de gens ont essayé d'enterrer. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez juste une seconde pour appuyer sur le pouce levé. Ça aide vraiment énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Maintenant, ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous montrer exactement pourquoi ils ont tout fait pour faire disparaître cette philosophie, comment la persécution s'est poursuivie pendant des siècles, et surtout,
Quelle décision vous devez prendre maintenant que vous connaissez la vérité? Vous pensez que la censure de Spinoza s'est arrêtée à son époque? Vous imaginez qu'après sa mort en 1667, ses idées ont pu circuler librement dans un monde de plus en plus éclairé? Laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé et vous comprendrez pourquoi cette philosophie reste dangereuse même aujourd'hui. La nuit même de sa mort, des agents se présentent chez lui. Ils confisquent tous les manuscrits qu'ils peuvent trouver. L'Éthique, son œuvre majeure sur laquelle il a travaillé pendant des années, était heureusement déjà copiée et distribuée secrètement à un cercle de disciples fidèles. Mais d'autres textes, des lettres, des brouillons, disparaissent à jamais. Qui étaient ces agents? Qui les envoyait? L'Église catholique, certainement. Les autorités protestantes néerlandaises, probablement. Peut-être même les rabbins qui ne voulaient prendre aucun risque que ces écrits contre le judaïsme traditionnel circulent. Tout le monde voulait Spinoza mort et enterré, physiquement et intellectuellement. Quelques mois après sa mort, l'Éthique est finalement publiée par ses amis, anonymement bien sûr, sans nom d'auteur, sans lieu d'impression réelle. Et immédiatement, comme prévu, toutes les autorités religieuses d'Europe explosent en condamnation furibonde. Le pape ordonne que tous les exemplaires soient confisqués et brûlés. Les évêques protestants en Hollande, en Allemagne, en Angleterre font de même. Les autorités civiles, pressées par le clergé, interdisent le livre sous peine d'emprisonnement pour quiconque le possède ou le vend. Est-ce que cela vous surprend? Quand avez-vous vu la dernière fois un livre provoquer une panique aussi universelle parmi toutes les institutions de pouvoir? Mais voici ce qui est fascinant et terrifiant à la fois. Malgré cette suppression massive, le livre circule. Des copies sont faites à la main, des éditions clandestines sont imprimées dans des caves. Des philosophes risquent leur carrière, leur réputation, même leur vie pour lire et discuter ces idées. Pourquoi prendre de tels risques? Parce que la vérité, une fois aperçue, ne peut plus être ignorée. Parce que les arguments de Spinoza étaient si logiquement rigoureux, si méthodiquement construits, qu'ils ne pouvaient pas être simplement réfutés par l'autorité. Il fallait les comprendre, les affronter intellectuellement. Et ceux qui faisaient cet effort se retrouvaient transformés. Prenez Pierre Bayle, le philosophe français, qui écrit son dictionnaire historique et critique à la fin du XVIIe siècle. C'est une encyclopédie massive qui devient incroyablement influente. Et dans cet ouvrage, Bayle consacre un article énorme à Spinoza. Officiellement, il critique le spinozisme. Il le présente comme un système athée dangereux. Il met en garde les lecteurs contre ses séductions. Mais regardez de plus près. Bayle présente les arguments de Spinoza avec une telle clarté et une telle force que ses réfutations semblent faibles en comparaison. Datton Sale. On a l'impression qu'il veut que les lecteurs comprennent vraiment Spinoza, qu'il utilise la forme de la critique pour diffuser les idées qu'il ne peut pas endosser ouvertement. Est-ce de la lâcheté ou de la prudence stratégique? Comment diffusez-vous des idées dangereuses dans un monde qui brûle les hérétiques? Et cette stratégie de présenter Spinoza pour le critiquer devient la méthode standard pendant tout le XVIIIe siècle. Des dizaines de philosophes écrivent des réfutations du spinozisme qui, étrangement, donnent plus de temps à expliquer les idées de Spinoza qu'à les démolir. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen de les faire connaître sans être persécuté soi-même. Mais certains ont été plus courageux ou plus imprudents, selon votre perspective. En Allemagne, des professeurs qui enseignent Spinoza à l'université sont licenciés. Leurs livres sont brûlés publiquement. Certains sont emprisonnés. Un professeur à Halle, Christian Wolff, est expulsé de la ville en 1723 avec seulement 48 heures de préavis sous peine de pendaison s'il reste. Son crime? Avoir suggéré dans un cours que la morale pouvait être fondée sur la raison plutôt que sur la révélation divine, une idée spinoziste. En France, les Lumières émergent au XVIIIe siècle. Voltaire, Diderot, d'Alembert, tous lisent Spinoza. Tous sont influencés par lui, mais presque aucun ne l'admet ouvertement. Pourquoi? Parce que spinoziste était devenu synonyme d'athée, et avouer l'athéisme pouvait encore vous envoyer en prison ou pire. Voltaire joue un jeu particulièrement intéressant.
Dans ses écrits publics, il critique Spinoza, l'appelle athée systématique, met en garde contre sa philosophie. Mais dans ses lettres privées, il cite Spinoza, utilise ses arguments, recommande ses livres à des amis de confiance. Hypocrisie ou survie nécessaire dans un monde où l'Église catholique pouvait encore vous détruire. Et regardez ce qui arrive aux encyclopédistes français. Diderot compile l'Encyclopédie, ce monument des Lumières qui rassemble toute la connaissance humaine. L'article sur Spinoza est obligé de le condamner, mais l'article sur Dieu utilise des arguments spinozistes sans les attribuer. L'article sur nature présente une vision qui est pratiquement identique à Deus sive natura. Toute l'encyclopédie est infiltrée d'idées spinozistes déguisées sous d'autres noms. Le résultat, l'Église fait interdire l'encyclopédie. Les volumes sont confisqués. Diderot risque l'emprisonnement. Le projet continue seulement grâce à la protection secrète de quelques nobles puissants qui sympathisent avec les Lumières. Est-ce que cela vous dit quelque chose sur le pouvoir réel des idées? Sur pourquoi les autorités les craignent plus que les armées? Maintenant, traversons la Manche et allons en Angleterre. Là, les philosophes empiristes comme John Locke et David Hume développent leur propre critique de la religion révélée. Sont-ils influencés par Spinoza? Officiellement non. Locke nie l'avoir lu. Hume le mentionne à peine. Mais quand vous comparez leurs arguments sur les miracles, sur la prophétie, sur la nature de Dieu, les parallèles sont frappants. Hume en particulier écrit un essai dévastateur sur les miracles qui démolit leur crédibilité exactement comme Spinoza l'avait fait un siècle plus tôt. Coïncidence ou influence cachée? Nous ne saurons jamais avec certitude parce que admettre avoir lu Spinoza était trop dangereux même dans l'Angleterre relativement tolérante du XVIIIe siècle. Et qu'en est-il en Allemagne, le cœur de la philosophie européenne? Là, Spinoza trouve finalement des défenseurs ouverts, mais seulement vers la fin du XVIIIe siècle, plus de 100 ans après sa mort. Gotthold Lessing, le dramaturge et philosophe, admet être spinoziste dans une conversation privée en 1780. Quand cette conversation est publiée après sa mort, elle provoque un scandale massif. Comment le grand Lessing, champion de la tolérance religieuse, pouvait-il adhérer à la philosophie athée de Spinoza? Des dizaines de livres sont écrits pour défendre ou attaquer sa mémoire. La controverse fait rage pendant des années, mais quelque chose a changé. Nous sommes maintenant à la veille de la Révolution française. Le pouvoir absolu de l'Église s'effrite. Les Lumières ont créé un espace intellectuel où des idées autrefois impensables peuvent au moins être débattues. Spinoza commence à sortir de l'ombre. Johann Wolfgang von Goethe, le géant de la littérature allemande, lit Spinoza et en tombe amoureux intellectuel. Il écrit dans son autobiographie que l'éthique a eu un effet calmant et libérateur sur son esprit tourmenté. Pour la première fois, il pouvait penser Dieu et la nature ensemble, non comme créateur et création, mais comme identité. Cette vision panthéiste imprègne toute son œuvre mature. Et puis vient la génération des philosophes idéalistes allemands. Friedrich Schelling lit Spinoza et construit sa philosophie de la nature sur des bases spinozistes. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, le système constructeur suprême, appelle Spinoza le père de la philosophie moderne. Il dit que tout philosophe doit avoir été spinoziste à un moment donné. Vous ne pouvez pas philosopher sérieusement sans passer par Spinoza. Mais attention, et c'est crucial, Hegel et les autres idéalistes allemands transforment Spinoza en processus. Ils acceptent son monisme, son rejet de la transcendance divine, sa vision de la nécessité universelle. Mais ils ajoutent quelque chose que Spinoza rejetait absolument, le développement historique, la dialectique, le progrès vers un but final. Pour Spinoza, la substance divine est éternelle et immuable. Tout ce qui se passe dans le temps est seulement des modes transitoires. Il n'y a pas de direction, pas de but, pas de fin téléologique. Pour Hegel, l'esprit absolu se développe à travers l'histoire humaine vers une autoconscience finale. L'histoire a un sens, une direction, un but. Pourquoi cette différence est-elle importante? Parce qu'elle réintroduit exactement le type de pensée téléologique et eschatologique que Spinoza avait éliminé.
Hegel crée un système qui permet de parler à nouveau d'un accomplissement final, d'une réalisation ultime. Et devinez quoi? Cela ouvre la porte à de nouvelles formes de messianisme, cette fois philosophique plutôt que religieux. Karl Marx, l'étudiant de Hegel, transforme la dialectique idéaliste en matérialisme dialectique. L'histoire devient le processus par lequel l'humanité se libère de l'aliénation à travers la lutte des classes. La révolution prolétarienne devient le moment messianique où l'histoire atteint son accomplissement. Le communisme devient le royaume de la liberté qui remplace le royaume de la nécessité. Vous voyez l'ironie tragique? Des idées qui commencent avec Spinoza, qui rejette complètement le messianisme, sont transformées par Hegel et Marx en une nouvelle forme de pensée messianique, maintenant sécularisée mais tout aussi dangereuse. Le Messie n'est plus Jésus revenant dans les nuées, c'est la classe ouvrière accomplissant sa mission historique. Le royaume de Dieu devient la société communiste. L'Apocalypse devient la révolution. Et nous savons ce que cela a produit au XXe siècle, des millions de morts au nom de l'utopie prolétarienne. Des régimes totalitaires qui prétendaient construire le paradis sur terre et créer l'enfer à la place. Tout cela justifié par une philosophie qui se croyait scientifique, rationnelle, au-delà de la superstition religieuse, mais qui reproduisait la structure messianique exacte que Spinoza avait identifiée comme source de servitude humaine. Cela ne signifie pas que Spinoza est responsable du marxisme, au contraire. Cela montre comment ces idées ont été déformées, comment ce qui était une libération de toute téléologie a été réinterprété comme une nouvelle téléologie. C'est la trahison posthume de sa philosophie par ceux qui prétendaient l'honorer. Maintenant, sautons au XIXe siècle et regardons une figure absolument cruciale pour comprendre l'influence cachée de Spinoza, Friedrich Nietzsche. Nietzsche découvre Spinoza relativement tard dans sa vie philosophique, mais quand il le lit enfin, il est stupéfait. Il écrit dans une lettre « Je suis tout étonné, tout ravi. J'ai un prédécesseur, et quel prédécesseur! Je ne connaissais presque pas Spinoza. Non seulement sa tendance générale est la même que la mienne, mais dans 5 points principaux de sa doctrine je me retrouve. Quels sont ces 5 points ? Le rejet du libre arbitre, le rejet de la finalité téléologique, le rejet de l'ordre moral de l'univers, le rejet de l'altruisme désintéressé, l'affirmation que l'intellect n'est qu'un moyen au service des affects plutôt que le maître de l'âme. Nietzsche voit en Spinoza un esprit frère qui, 2 siècles avant lui, avait osé regarder l'univers sans les illusions réconfortantes que les humains se racontent. Pas de Dieu personnel qui vous aime, pas de justice cosmique, pas de récompense pour la vertu, pas de punition pour le vice, juste la nécessité naturelle déployant ses lois éternelles. Mais là où Spinoza trouvait la paix et la béatitude dans cette vision, Nietzsche voit d'abord le nihilisme. Si Dieu est mort, si l'univers n'a pas de but, si nos valeurs les plus sacrées sont des constructions humaines, alors qu'est-ce qui empêche tout de s'effondrer dans le chaos et le désespoir ? La réponse de Nietzsche, son au-delà de Spinoza, est le surhomme. Si aucune valeur ne vient du ciel, nous devons créer nos propres valeurs. Si l'univers n'a pas de sens inhérent, nous devons donner un sens à notre existence. Le surhomme est celui qui peut supporter cette vérité terrible et en faire quelque chose de beau. Mais est-ce que le surhomme de Nietzsche n'est pas juste une autre forme de messianisme ? Une autre promesse d'un sauveur futur qui transcendra les limitations humaines actuelles? Nietzsche dirait non, parce que le surhomme n'est pas un individu spécifique qui viendra sauver l'humanité, c'est un idéal que chacun doit s'efforcer de réaliser pour soi-même. Mais regardez comment l'idée a été utilisée historiquement. Les nazis ont tordu le concept du surhomme pour justifier leur idéologie de race maîtresse. Ils ont transformé Nietzsche, qui méprisait le nationalisme et l'antisémitisme, en prophète de leur 3e Reich messianique. Sa sœur Élisabeth, qui contrôlait ses écrits après sa mort, a collaboré avec cette distorsion. Encore une fois, nous voyons comment des idées philosophiques qui tentent de nous libérer du messianisme sont détournées et transformées en nouvelles formes de pensée messianique.
C'est comme si l'esprit humain ne pouvait pas s'empêcher de projeter un sauveur futur, même quand la philosophie démontre l'impossibilité logique d'un tel sauveur. Maintenant arrivons au XXe siècle, l'époque la plus sanglante de l'histoire humaine. 2 guerres mondiales, l'Holocauste, les régimes totalitaires communistes et fascistes, les bombes atomiques, les génocides, plus de 100 millions de morts dans des conflits idéologiques. Et à travers tout cela, combien de ces horreurs ont été commises au nom d'utopie messianique? Le Troisième Reich devait durer 1000 ans, un royaume millénaire. Le communisme soviétique promettait le paradis prolétarien. Le fascisme italien promettait la restauration de la gloire romaine. Le Japon impérial promettait la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Chaque idéologie était une forme de messianisme séculier. Chacune promettait qu'après la lutte présente, après le sacrifice nécessaire, après l'élimination des ennemis, viendrait l'âge d'or. Et chacune a produit l'enfer en essayant de construire le paradis. Spinoza avait prévu exactement cela. Il avait montré que la structure messianique, le report de la perfection vers un futur hypothétique qui justifie n'importe quelle atrocité dans le présent, est intrinsèquement dangereuse. Peu importe si le Messie est Jésus ou le prolétariat ou la race aryenne ou la nation, la structure est la même et le résultat est prévisible. Oppression, violence, mort. Pendant ce temps, qu'arrive-t-il à Spinoza lui-même dans le monde académique et intellectuel? Au XXe siècle, il devient enfin respectable. Des universités offrent des cours sur sa philosophie. Des sociétés savantes sont créées pour étudier son œuvre. Des éditions critiques de ses textes sont publiées. Il est intégré dans le canon de la philosophie occidentale.